En France, plusieurs casernes de gendarmes ont dû suspendre le paiement de leur loyer en raison de problèmes de trésorerie imputés notamment au JO et à l'important déploiement de gendarmes en Nouvelle-Calédonie. Les détails avec Nadège Abderrazak, notre correspondante à Paris. S'agit-il d'un nouveau signe de la faillite économique de la France? Un peu partout dans le pays et depuis plusieurs mois, la gendarmerie nationale n'est plus en mesure de payer les loyers de ses locaux et de ses logements de fonction. Des centaines de communes se retrouvent donc avec un trou dans leur trésorerie et tirent donc la sonnette d'alarme. La gendarmerie nous doit 236 388 € de retard de loyer. Pour nous, ces loyers représentent une ligne de trésorerie vitale. Rendez-vous compte, cette somme équivaut à presque la moitié de notre dotation globale de fonctionnement. La situation est d'autant plus grave et choquante que la gendarmerie est une fonction régalienne de l'État. Une fois de plus, ce sont les collectivités locales qui paient les pots cassés pour les erreurs de l'État. Une situation ubuesque dénoncée par de nombreux maires du pays qui se demandent où est le devoir d'exemplarité de l'État. J'ai été alerté par plusieurs collègues très préoccupés. Ces communes se sont endettées pour pouvoir construire les locaux de gendarmerie et les loyers leur permettent de payer les annuités d'emprunt. Si l'État ne paie pas ce qu'il doit, elle se retrouve en grosse difficulté. À son arrivée, la nouvelle équipe gouvernementale s'est aperçue que la situation budgétaire était bien plus grave que prévu et qu'il manquerait 200 millions d'euros dans les fonds alloués à la gendarmerie pour l'année 2024. Alors, les Jeux Olympiques et le déploiement de gendarmes en Nouvelle-Calédonie seraient à l'origine de ces problèmes de trésorerie. Contacté par nos équipes de RT en français, la gendarmerie nationale n'a pas donné plus de détails sur le sujet. Ah, les amis, vous avez entendu, vous avez vu. Rien ne va plus pour la France. Alors qu'il n'y a seulement que 3 pays qui ont quitté la France-Afrique. Seulement que 3 pays et déjà c'est le déclin. Vous imaginez si l'Afrique de l'Ouest prend son indépendance totale vis-à-vis de la France. C'est la catastrophe. C'est la misère. C'est les Français qui vont se retrouver en Afrique pour aller travailler au compte des Africains désormais. Ça va être l'inverse. Ce n'est plus nos parents qui vont venir laver le cul de leurs vieilles mères, les grands-parents. Ça va être le contraire. Mais c'est grave. Quand tu vois Alassane Draman Ouattara, c'est la même stratégie qu'Emmanuel Macron. Deux vauriens, pour ne pas dire deux woubis, qui ne savent rien faire de leur vie. Des gens qui vont vous faire sortir leurs diplômes longs comme ça, comme mon bras, mais qui ne peuvent rien apporter à leur peuple. Des gens qui sont mis à la tête des pays là, qui ne peuvent même pas diriger. Ça fait pitié, ça fait vraiment pitié. La gendarmerie, qui peut croire en ça? La gendarmerie n'arrive pas à payer ses locaux. C'est-à-dire que eux-mêmes qui sont chargés d'aller arrêter ceux qui ne payent pas les maisons là, eux-mêmes ne payent pas les maisons. C'est grave, man. C'est grave. Et c'est la même chose avec Draman Ouattara. Les gens manifestent en Côte d'Ivoire, ils n'arrivent pas à manger. Les gens travaillent depuis plus de 2 ans, ils n'ont pas leur salaire. C'est-à-dire qu'ils sont dans le vous-vous-là avec des croissances à des chiffres, mais les gens qui vivent dans le pays là, eux-mêmes, ils n'arrivent pas à subvenir à leurs propres besoins. C'est triste pour la Côte d'Ivoire et c'est triste en même temps pour la France. Parce que cette même France-là, elle prête des milliards, je dis bien des milliards d'euros à l'Ukraine. À quoi ça sert de prêter de l'argent à des gens qui ne vont rien faire avec cet argent alors que toi-même, ton peuple en a besoin? C'est triste. C'est la même chose qu'Alassane Draman Ouattara fait en Côte d'Ivoire. Il construit des immeubles, des routes, des ponts à péage, alors que les gens sont là, ils dorment sous le pont, les gens dorment dans les cimetières, les gens ne mangent pas à leur faim, tout est cher sur le marché. Et quand les gens manifestent parce que la vie est chère en Côte d'Ivoire, on les jette en prison. C'est la même chose, c'est la même stratégie. On ne pense pas au peuple, on dirige pour diriger, on se maintient parce qu'on a l'armée, on est fort. Mais tout ça va s'arrêter en 2025. Tout ça va prendre fin en 2025. Parce que l'espoir de la Côte d'Ivoire, l'espoir du continent africain, le guide président Gbagbo Laurent est sur le terrain. Et les Ivoiriens ont foi, ils ont confiance. Ils sont sûrs que celui qui est là, il peut lui faire confiance. Ce n'est pas comme en 2020, qu'il y avait plein de traites partout et que les Ivoiriens ne pouvaient pas aller à 100%. Parce que quand on doute d'un leader, on ne se donne pas à 100% pour lui. 2025, là, c'est jusqu'à la gare. Donc, j'espère que
ces vauriens de Macron et Alassane Draman Ouattara, deux Woubi qui ne peuvent rien faire pour les pays, vont pouvoir libérer le plancher pour permettre aux Africains, aux Ivoiriens de pouvoir profiter de leurs biens, profiter de leurs sous-sols, profiter de leurs enfants. Parce que mine de rien, quand nos enfants meurent dans la Méditerranée, les parents sont endeuillés, sont attristés. Et c'est ça. Quand vous avez un dirigeant qui vaut rien comme Alassane Draman Ouattara, c'est ce que vous allez avoir. Vous avez un vaurien comme Macron, un Woubi de haut niveau, c'est ça que vous allez avoir. La gendarmerie n'arrive pas à payer ses dettes. Pour ne pas dire ses locaux. Ça fait pitié. Du jamais vu. Du jamais vu. Les amis, c'est le président Lothar, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime. Ciao.